Bonjour, je suis Elisabeth Bell. J'ai élaboré une pratique que j'ai appelée le chant postural. Je vais commencer par vous expliquer la mécanique du corps et le tabou de la cambrure. Je vais suivre une structure qui est celle de mon livre et je vais me baser sur ces chapitres pour pouvoir vous en dire un petit peu plus en live et aller un petit peu plus loin dans l'explication. Le chant postural propose une vision et une pratique qui aborde la posture à partir de la position du bassin est une donnée clé dans cette pratique et dans la voix et le développement de la voix en général, puisque c'est la structure de la base du système osseux, qui va être chargée, donc chargée vraiment dans sa signification première, chargée, c'est-à-dire qu'on va appuyer dessus avec sa voix. Les notions courantes que l'on rencontre habituellement sont plutôt de projeter la voix. Voilà, donc c'est-à-dire que c'est comme si un peu j'envoyais un poids dehors. C'est beaucoup moins efficace que, étrangement, de l'envoyer dedans. Oui, mais à partir d'un sol ferme, d'un sol solide, d'un sol présent. Sinon, évidemment, ça ne va en aucun cas me répondre et ça va se coincer ici. Cette idée va en grande partie à rebours des croyances habituelles au niveau de la cambrure, au niveau de la voix et toutes sortes de croyances qui sont installées dans la psyché de l'être humain et qui a de la difficulté à trouver les explications qui vont le faire aller dans une espèce de souplesse qui va lui permettre d'installer un autre système qui va être porteur de sa voix. La nature nous a pourvu de systèmes très très évolués, très sophistiqués, qui n'ont pas besoin de notre conscience pour fonctionner, dont le bassin est. L'assise, en fait, l'assise. L'assise, d'ailleurs, que l'on rencontre très très jeune, puisqu'on la rencontre, l'assise cambrée, on la rencontre entre 5 et 6 mois lorsqu'on est un petit bébé. Et vous observerez autour de vous qu'un petit bébé s'assoit en antéversion. En antéversion, c'est en cambrure physiologique. C'est absolument tout le contraire de ce que l'on nous enseigne en général. Vous observerez ces petits bébés qui ne savent pas encore se mettre debout, donc ils n'ont pas d'autre solution pour tenir leur buste, leur tronc, donc, eh bien, il faut qu'ils cambrent. Et s'ils ne cambrent pas, ça tombe. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi d'enseigner à partir de la position assise. C'est vraiment un retour à la base. Je rappelle aussi que cette position que l'on rencontre très jeune, c'est-à-dire entre 4 mois et demi et 6 mois, est une position, c'est un élan en fait, hein, c'est un élan, c'est vraiment naturel et le petit bébé va s'élancer vers la bipédie avec une étape qui est l'assise. Donc quand on nous dit être assis c'est pas naturel, ben c'est pas... non. Si, c'est naturel, et puis depuis très très longtemps. Cette assise cambrée, en fait, va nous permettre de rendre disponible le premier de nos diaphragmes, c'est-à-dire le plancher pelvien. Le plancher pelvien qui est avant le diaphragme abdominal, vraiment le diaphragme du rez-de-chaussée. Voilà, le diaphragme abdominal, c'est le plancher du premier étage. Donc si... quand vous chantez, quand vous posez un son, quand vous êtes axé sur le premier étage, ça veut dire que vous avez toute une zone en dessous du premier étage qui est complètement oubliée. Cela est bien dommage parce que sur le plancher du rez-de-chaussée, c'est-à-dire le plancher pelvien
quand il est placé, c'est-à-dire qu'il est disponible, il est rendu, il est posé en réception. En réception de quoi? Bah, comme un trampoline, c'est-à-dire de poids. Hein, de poids, il va porter tous nos viscères, notre vessie et tous les organes qui sont dans cette région-là. Son rôle est crucial puisqu'il va porter donc, le ventre et tout ce que le ventre contient. Et ce n'est pas peu dire en termes d'émotions, hein, les intestins, donc le deuxième cerveau et tout, mais aussi bah, tout le poids du haut du corps, évidemment. Physiquement et symboliquement, en fait, le bassin représente vraiment la rencontre des forces du haut et des forces du bas. C'est-à-dire que c'est l'endroit qui va devenir fondamental et qui vraiment représente la terre. Hein. On dit souvent les pieds sur terre. Ben, ça serait plutôt, je dirais, le bassin sur le socle de la colonne vertébrale et le soutien du plancher pelvien. Le bassin, d'ailleurs, comme son nom l'indique, est une base contenante, une coupe, on peut dire une table, un tabouret, un siège, voilà. Je dirais même, moi, pour m'amuser, souvent, je donne l'exemple de siège social. Je fais même allusion un petit peu plus humoristique au tonton flingueur en l'appelant la maison mère. C'est le porteur. Le porteur du poids physique et des poids émotionnels. On est d'accord que si ce porteur n'est pas en position de porter, les émotions et tous les poids, les tensions qu'on a dans les muscles vont rester haut. Évidemment, à force d'accumuler des poids en haut, ça va finir par déséquilibrer la structure et on va commencer à somatiser de diverses manières. Chacun a une façon très subtile de dire ses souffrances ou ses déséquilibres. Nous sommes autant de personnes qu'il y a de somatisation et il faudrait des centaines et des milliers de livres pour la nature est très créative. Je vais profiter de cette vidéo pour répondre à une question que j'ai eue d'Antoine qui me demandait de lui préciser quelle était la fonction de l'antéversion, quelle était vraiment l'antéversion, parce que lui qui fait du tai chi ou du qigong, en fait il avait de la difficulté à saisir la cambrure. Eh bien j'ai régulièrement des personnes qui font du qigong, du tai chi en fait, qui arrivent chez moi, du yoga et diverses pratiques que j'adore bien sûr, et qui arrivent chez moi avec une méconnaissance de cette posture et je les vois complètement à l'envers. Si vous osez vous cambrer au-delà de ce que votre croyance, de ce que votre mental le permet, vous allez découvrir un espace d'accueil, de réception, de portage absolument génial. Et il va falloir évidemment apprendre à le maintenir dans cette position, parce que sinon, en fait, hop, il s'affaisse. Voilà. Et quand on pose un son dans un affaissement, en fait, on va automatiquement repartir dans le forçage en haut. Donc, on va se faire mal aux cordes vocales, on va se faire de diverses manières. Des témoignages de forçage. Évidemment, il n'est pas si simple de quitter le forçage, puisque c'est ce que nous faisons le mieux, c'est-à-dire qu'on ne sait même pas qu'on le fait. Je vous propose déjà de vous forcer à cambrer, à aller voir cet aboutissement, en fait, ce bout qui est évidemment l'anti-affaissement, sauf que, en fait, pour comprendre une position en entier, il faut aller au pôle sud et puis au pôle nord, et puis ensuite on peut vraiment comprendre où est l'équateur. C'est évident que le but c'est de pas rester scotché dans une cambrure serrée, c'est d'aller voir et de prononcer le geste pour que
cette posture commence à vous donner ses conclusions, quoi, ses résultats, ses sensations. Je vous conseille de le faire au début assis et pas par terre. Ça, je rappelle aussi, nous sommes des Occidentaux, en tout cas, a priori, je pense que je m'adresse à des Occidentaux, j'espère qu'un jour j'irai peut-être plus loin. Un occidental est assis sur une chaise depuis 400 ans environ, donc dans notre structure ADN, dans notre mental, dans tout ça, en fait, il y a assis sur une chaise. Donc, c'est pas la peine d'aller vous faire mal, ou si vous pouvez, bah, super, tant mieux, mais si jamais vous ressentez de la difficulté à vous asseoir par terre ou sur un siège bas, ça ne correspond pas à notre culture. Donc, rester sur une chaise, ça ira très très bien et vous allez pouvoir le faire et ça sera parfait. Moi, personnellement, j'ai choisi de travailler sur des sièges ergonomiques. Je ferai d'ailleurs une vidéo dédiée à ces sièges pour vous expliquer quel est le but de l'utilisation pour la personne que vous guidez de l'asseoir sur un siège comme ça. En fait, le but, c'est vraiment de lui donner un cadre extérieur tant que le cadre intérieur n'est pas encore bien saisi clairement. Je rappelle aussi, pour terminer, que la voix est une décharge. Voilà, la voix est une expression. Voilà, et si je fais un son plus profond, je vais devoir non pas aller vers vous, mais plutôt aller vers moi. Plus je vais aller vers moi au fond, et plus je vais être sécurisé dans mon bassin, car maintenir son bassin cambré, c'est réintégrer sa propre sécurité. Faire un son dans un bassin qui est accueillant, qui est prêt à recevoir une charge, ben en fait, c'est simplement lui signifier que ça fonctionne. En fait, on lui dit à ce moment-là, ok, t'es prêt? Je t'envoie quoi? Un boulet. D'ailleurs, il y a une expression célèbre qui dit envoyer le boulet. Je pense que ça doit avoir rapport à ça. N'hésitez pas à m'envoyer des questions, à liker, à partager. Voilà, je commence à faire ces vidéos, donc je pense que évidemment je vais m'améliorer et en tout cas je vais continuer de les faire parce que ça me plaît beaucoup. Et merci pour vos retours, merci pour vos likes et pour vos vues. Bye bye.